La maison Gauche-à-l'Écoute, ça veut dire en basque un petit nid douillet. Et on a créé ce petit cocon pour accueillir les patients en dehors de leur traitement actif, pour faire des traitements qui sont très différents, parce que les soins de support, c'est pour prendre soin de soi et prendre soin des autres aussi, de la famille, et pas uniquement des malades. Prochain inspire, on se redresse. Voilà, là, vous devez sentir qu'on ouvre toute cette zone. Je trouve que j'ai été confrontée à la maladie en 2020 et donc j'ai pu réaliser à la fois l'isolement des patients, à la fois le manque d'informations et également le manque de moyens. Et c'est ces trois constats qui m'ont amené à créer la maison Gauche-à-l'Écoute. La digestion, vous me disiez que ça va, il n'y a pas de souci. Le sommeil, c'est bien. Ok, on va continuer alors. Aujourd'hui, une personne sur deux née après 1960 sera touchée par un cancer. En France, aujourd'hui, c'est plus de 430 000 cas nouveaux de cancer par an. Et sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est 38 000. La bonne nouvelle, c'est que les traitements progressent beaucoup. La maison Gauche-à-l'Écoute est ouverte à toutes et à tous. Et chacun peut nous appeler, passer la porte. Et l'objectif, c'est d'accompagner chaque personne gracieusement. Il y a une cotisation annuelle de 30 € à l'association qui permet derrière d'accéder à l'ensemble des activités qui sont proposées. Concrètement, on nous appelle, on propose un rendez-vous d'accueil à l'association avec Marie-Laure, qui est notre infirmière coordinatrice, notre bonne fée, comme on l'appelle à l'association, et qui va pendant 1 heure faire un bilan global des besoins, des attentes de chaque personne, pour que derrière les activités proposées viennent vraiment répondre aux problématiques, aux effets secondaires et vraiment derrière avoir des effets positifs sur la qualité de vie. L'essentiel, c'est de faire les mouvements lentement et en se concentrant sur la respiration. Aujourd'hui, 63% des gens qui ont subi ces traitements ont des séquelles post-traitement. Nous, notre mission, c'est d'accompagner avec des soins de support. Donc les soins de support qu'on propose sont multiples. On a plus de 40 heures d'activité chaque semaine à l'association, autour de 4 grands pôles: la mise en mouvement, le retour à l'activité physique. On a aussi tout un pôle d'équilibre et mieux-être. Ça va être accompagnement psychologique, diététique, socio-coiffure, comment on gère au niveau capillaire, des groupes de parole, des ateliers neurocognitifs, énormément de choses qui vont venir soutenir chaque personne. Ça passe aussi par la réflexologie, la sophrologie. Et après, on a un gros pôle emploi et cancer pour nos adhérents. 50% de nos adhérents sont des actifs qui, du jour au lendemain, doivent s'arrêter. Et comment on gère ça? Comment on réussit son arrêt de travail? Comment on gère la confiance en soi pendant les traitements? Et comment on gère un retour en poste? Et donc tout ça, on le prépare avec nos intervenants. On a aussi un sujet qui est important, c'est l'expression artistique. On a de l'art-thérapie, mais on a aussi de la danse. On a beaucoup de choses qui permettent aussi de se libérer l'esprit, d'aller plus loin et d'avoir une vraie cohésion. Eh bien, j'ai commencé par de la réflexologie, donc c'est très agréable. Du yoga sur chaise, c'est un sport extrême. Je veux dire, j'ai été absolument épuisé à la fin de la session. J'ai essayé l'acupuncture, je vais en avoir tout à l'heure. Puis j'ai commencé aussi une première session de sophrologie. On souffle sur soi-même, on s'écoute. On est là entre personnes de tous âges, de toutes conditions sociales aussi. Et hommes, femmes, ça c'est aussi très particulier. Il y a une sorte de solidarité entre nous sans qu'on ait besoin forcément d'en parler. Ça c'est vraiment très, très important. Nous avions dès le départ un parti pris qui était d'accompagner également la famille, parce que ce sont les aidants, donc ces fameux aidants sont souvent très oubliés. Et le parti pris aussi, c'est d'accompagner les hommes et les femmes. Et nous accompagnons également tout type de cancer. Alors, c'est beaucoup plus difficile pour les hommes de faire la démarche. Alors, un homme a plus de mal à se livrer, voilà, le collectif fait un petit peu plus peur. Donc là, on rentre dans des stéréotypes, mais qui sont des stéréotypes de genre qui existent, malheureusement. En fait, je pense que les hommes sont peu enclins à faire en sorte qu'on s'occupe d'eux comme ça. Ils résistent un petit peu. Je pense qu'ils ont tort parce que j'y ai trouvé
chaleur, sourire, enthousiasme, empathie. Alors je ne peux pas dire qu'en un mois, mes désordres ont disparu, mes douleurs se sont évanouies, mais mon mal-être, c'est sûr qu'il a diminué, oui. Et puis j'entends les autres, et c'est agréable du coup de reprendre une certaine vie sociale, parce que je suis devenu... Enfin, on a besoin de m'apprivoiser maintenant, tellement je suis isolé, quoi. Voilà. Gauche à l'écou, en 2 ans d'ouverture, parce que ça fait 2 ans qu'on a ouvert nos portes, c'est 253 adhérents. Eh bien, c'est plus de 20% d'hommes, donc plus de 50 hommes qui nous ont rejoints à l'association, et on en est très très fiers. On est à des moments différents de notre parcours de soins. Puisqu'on peut bénéficier de Gauche à l'écou pendant 1 an après les traitements actifs. Et donc on est à des stades différents, et donc il y a de l'entraide aussi par rapport à ça, des petits conseils qu'on s'échange aussi entre nous. Voilà. Je viens, j'y reviens, et je vais m'y cramponner parce que j'y ai trouvé de l'écoute, j'y ai trouvé de l'attention, et donc je vais remonter la pente, quoi, gentiment. Je suis content de ma découverte, quoi.